L'image peut-elle tuer? Telle est la question que la philosophe française Marie-Josée Monzin a donné à un petit essai publié en 2002, soit un an après les attentats du 11 septembre. L'image peut-elle tuer? Alors cette question peut apparaître quelque peu saugrenue puisque, nous le savons, l'image n'a pas d'intention criminelle en soi, et pourtant cette question ne manque pas de résonner avec notre présent, avec ce que nous vivons et surtout avec ce que nous voyons quotidiennement sur nos petits et sur nos grands écrans. Combien de fois l'image n'a-t-elle pas été et n'est-elle pas encore incriminée, accusée d'engendrer la violence, voire de pousser au crime, et cela au titre qu'elle déchaînerait naturellement et facilement nos passions, qu'elle nous amènerait inévitablement à confondre la fiction et la réalité. Eh bien, c'est cette idée reçue que je voudrais questionner d'un point de vue tout à la fois philosophique et historique. Alors pourquoi historique? Eh bien parce qu'on oublie trop souvent que la question de la violence de l'image et les réponses qu'on lui donne encore aujourd'hui à cette question, eh bien que cette question et ses réponses ont une longue histoire dont nous sommes encore largement tributaires. Nous en sommes les héritiers. Alors je vous propose de décliner la question principale, celle posée par Marie-Josée Monzin, l'image peut-elle tuer, de la décliner cette question en deux sous-questions, étroitement articulées l'une à l'autre. Première sous-question, que nous font les images de la violence et la violence des images, selon une réversibilité que nous allons là aussi interroger, car une image ne doit pas nécessairement exhiber une scène violente pour être violente. Deuxième sous-question, que nous fait la violence faite aux images, quand l'image devient donc la cible même de la violence? Pensez aux nombreux soubresauts iconoclastes qui ponctuent la longue histoire occidentale, et cela jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue à s'en prendre à des images. Pensez par exemple aux statues vandalisées ou iconoclastées dans l'espace public, des statues par exemple en lien avec l'histoire coloniale. Alors ces deux questions principales, je vais donc les articuler et je vais commencer par envisager la façon dont la philosophie occidentale a pu penser ce qu'on pourrait appeler la guerre des images et des imaginaires. Une guerre qui accompagnait bien des conflits à travers l'histoire. On partira de notre présent et en particulier d'un phénomène, la médiatisation du terrorisme, ou pour être plus exact, la médiatisation terroriste, puisqu'on part du principe que l'image, dans ce contexte du terrorisme international, est instrumentalisée pour propager la terreur. J'explorerai ensuite la liaison entre cette guerre des images et des imaginaires avec une autre guerre, celle que se livrent les religions entre elles, ce qu'on a appelé au XVIe siècle les guerres de religion. Et cela afin d'interroger la triangulation tragique ou le triangle infernal entre image, religion et violence. On examinera en particulier la façon dont la monstration de la violence religieuse vaut pour démonstration de la cause qui la soutient, qui la sous-tend aujourd'hui, mais aussi dans le passé, puisque nous allons également explorer les racines historiques de cette propagande visuelle, notamment du côté de la promotion du martyre. On envisagera ensuite la façon dont cette violence médiatisée est étroitement liée, on vient de le voir, à la destruction des images. Les images sont perçues comme des corps à abattre et les corps vivants comme des images que l'on doit faire souffrir. Enfin, je terminerai en envisageant un type singulier
de violence visuelle, celle de la caricature. Caricature qui peut être comprise tout à la fois comme une arme de destruction et comme un moyen de lutter contre des violences qui ne se montrent pas. Ce ne sera donc plus, pour terminer la question « l'image peut-elle tuer ?» qui retiendra notre attention, mais la question « l'image peut-elle sauver ?»